Salut la MIF, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo où je vais voir avec vous un peu les rumeurs transferts de cette dernière semaine concernant Manchester United et voilà, je vais vous exprimer un peu mon avis dessus et dire ce qui me va et ce qui me va un peu moins. Donc voilà, je voulais revenir avec vous un petit peu sur les rumeurs transferts de la dernière semaine en cours. Alors apparemment, on serait sur trois postes. Donc Manchester pour ce mercato viserait à recruter un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Donc déjà, moi, un défenseur central, clairement, c'est une des priorités. Si on ne signe pas un défenseur central cet été, moi, je serais extrêmement déçu. Comme vous le savez, si vous regardez un peu mes vidéos, moi, je suis pas fan de Lindelof. D'ailleurs, j'étais plus Bailly, mais après Bailly, voilà, avec toutes ses blessures, c'est un joueur sur qui je trouve qu'on ne peut pas vraiment compter. Donc pour moi, c'est vraiment primordial de vraiment acheter un défenseur central pour pouvoir former une grosse charnière avec Maguire. Maguire, moi, personnellement, c'est un joueur qui me satisfait. Je trouve qu'il est beaucoup critiqué à tort et franchement, je pense que la plupart des fans de Manchester, à regarder ses matchs, s'aperçoivent que c'est un super défenseur. Mais c'est sûr, il a des lacunes et moi, voilà, j'attends vraiment qu'on recrute un défenseur qui puisse combler ces lacunes, à savoir un défenseur qui soit rapide et qui puisse vraiment voilà, défendre sur des joueurs à 1 contre 1, sur des joueurs rapides qui vont prendre la profondeur. Donc du coup, c'est plutôt rassurant que Manchester cherche un défenseur central et d'autant plus que les rumeurs, dans un premier temps, le joueur le plus annoncé côté Manchester, c'était Jules Koundé. Moi, franchement, je suis fan de ce joueur, enfin fan de ce joueur, j'adore ce joueur. Je pense que si je devrais choisir un défenseur pour venir à Manchester, ce serait lui. En plus, ses qualités, c'est clairement ce qu'on a besoin. Il est rapide, il est très bon dans le 1 contre 1, il est très fort de la tête, même s'il n'est pas très grand, il a un super timing et voilà, il a un super physique. Moi, je le vois absolument s'imposer en première ligue. Franchement, s'il faut Fofana l'a fait à Leicester, moi, Koundé, je le vois au-dessus. Donc, je pense que ça serait, dans tous les cas, je pense que c'est déjà un top défenseur et je pense que vraiment, dans un club comme Manchester, il pourrait vraiment passer un palier. Mais là, plus récemment, la dernière rumeur, ça serait que vraiment notre cible numéro 1, ça serait Raphaël Varane. Il est en contrat jusqu'en 2022 et apparemment, Varane ne voudrait pas prolonger l'aventure au Real, il ne voudrait pas signer un nouveau contrat. Et donc, du coup, Manchester en ferait sa priorité au poste de défenseur central. Et ça, franchement, aussi, c'est une super nouvelle. Parce que, encore une fois, le profil, c'est exactement le profil qui nous manque. Voilà, Varane, c'est un défenseur à un niveau rapidité, voilà, pour gérer la profondeur. Je pense qu'il n'y a pas mieux dans le monde. J'ai rarement vu Varane vraiment se faire prendre de vitesse et se faire prendre dans son dos. Je pense que c'est sa plus grande qualité. Voilà, c'est ça, je pense que c'est l'anticipation, mais aussi sa qualité de vitesse et de gérer les espaces. Je pense que il est impérial, techniquement, il est très fort. Moi, franchement, Varane Maguire, je pense que ça serait une défense centrale top niveau. Je pense que ça pourrait vraiment nous faire passer un cap. Il est rapide, il est quand même puissant, il est bon de la tête, très bon de la tête même. D'ailleurs, je trouve qu'il marque pas assez de la tête par rapport à son jeu de tête. En tout cas, défensivement, sa taille, sa détente, il est très bon de la tête. Du coup, moi, je me fais pas de soucis. Franchement, Varane, ça serait du luxe. Vraiment, défense centrale, ça serait du luxe. Donc Koundé ou Varane, moi, dans tous les cas, je suis bien. Dites-moi ce que vous en pensez, si les deux ça vous va ou si vous irez sur un autre type de défenseur central ou un autre nom. Moi, honnêtement, franchement, un des deux, je serais ravi. C'est vrai que Koundé, niveau préférence, moi, je préfère vraiment Koundé. En plus, il est jeune, donc le cœur, ça serait Koundé. Après, Varane, c'est vrai qu'il a que 28 ans. Même pas 27, mais il va faire 28. Donc, il est encore là pour 5 ans. Et normalement, Varane, c'est déjà un top défenseur central de très haut niveau. Donc, c'est peut-être une garantie de plus. Donc, peut-être la raison, ce serait plus Varane. Mais honnêtement, j'ai pas vraiment de préférence. Franchement, n'importe quoi. Après, c'est vrai que Varane, je pense que ça serait très fort, Maguire, Varane. Ensuite, l'autre poste, apparemment, ce serait le milieu. Manchester rechercherait un milieu. Ça aussi, pour moi, on a besoin d'un milieu. Notamment, on a besoin d'un vrai 6. Et je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo où j'avais proposé pourquoi pas Lingard plus d'argent face à Rice, contre Rice plutôt, de West Ham. Et apparemment, justement, Manchester serait sur Declan Rice. Donc ça, c'est une super bonne chose. Bon, j'avais déjà parlé dans l'autre vidéo. Pour moi, c'est vraiment un 6 qui nous ferait énormément de bien. Et je pense qu'avec lui, comme j'ai dit, je pense qu'on pourrait jouer avec Pogba, Fernandes et Rice derrière, parce que je pense que c'est un monstre à la récupération. Techniquement, il est bon, mais son gabarit, sa puissance qu'il impose, je pense que vraiment, il pourrait vraiment faire le lien entre les trois milieux. Donc ça, c'est encore une très bonne chose, mais je ne vais pas trop m'y attarder. Et le dernier poste ciblé pour Manchester, ce serait un attaquant de pointe. Et ça, franchement, moi, ça me surprend un peu. Et on a eu pas mal de rumeurs, Erling Haaland et Harry Kane. Donc au début, c'était plus Haaland. Bon, on sait que bon, à peu près toute l'Europe le veut. Et dernièrement, c'était par rapport à Harry Kane, comme quoi vraiment, ça serait une des priorités. Harry Kane, ça pourrait jouer entre City et nous.
Et c'est sûr, les deux noms, ils font rêver. Moi, Haaland ou Harry Kane, c'est pareil. Les deux, je signe, que ce soit un ou l'autre. Franchement, je serai aux anges. Haaland, il est jeune, c'est un monstre. Dans la profondeur, avec sa rapidité, sa puissance, je pense qu'en première ligue, il ferait que des dégâts. Donc, je le vois pas ne pas marquer des buts et ne pas dévorer. Enfin, on le voit avec son envie et son jeu. On sent qu'il va vraiment. Je le vois pas, je le vois inarrêtable, Haaland. Donc, ça serait une super recrue. En même temps, Harry Kane, c'est un joueur dont je suis fan. J'adore Harry Kane, il sait tout faire. Il est beau techniquement, il a une vision du jeu d'un 10. Il a la qualité de passe, c'est pareil. Le jeu long, jeu court, passer en profondeur, c'est excellent. Une fois qu'il est dans la surface, que ce soit de la tête, pied droit, pied gauche, frappe enroulée, même en dehors de la surface, il est dangereux. En situation de frappe, il est clairement ultra dangereux. Pour moi, c'est un top 9. Il y a Lewandowski, il y a Benzema dans un autre registre. Il y a Kane, je pense. Donc voilà, dans tous les cas, en fait, je serais ravi. C'est sûr qu'on passerait un cap avec un des trois joueurs. Maintenant, le problème, c'est moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que je trouve que ça fait, je sais pas combien d'années, ça fait peut-être 10 ans. Je pense que tous supporters de Manchester, on le sait. Notre lacune, c'est qu'on n'a pas d'ailier droit. Ça fait des années qu'on n'a pas recruté au poste d'ailier droit. Et voilà, c'est clairement un manque. C'est chaque saison, on a un problème à ce poste d'ailier droit. Et moi, j'étais content parce que j'avais l'impression que vraiment notre priorité, ça serait Sancho. Et là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que de plus en plus, les rumeurs, voilà, ça parle d'un défenseur central, d'un milieu, d'un attaquant de pointe, mais ça parle pas d'un ailier droit. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de rumeurs sur Sancho. Donc après, est-ce que c'est vrai ou pas? On sait que les rumeurs, ça veut rien dire. Là, je vous fais une vidéo où je parle de Koundé, Varane, Rice, Haaland et Kane. Je pense qu'il y a 80% de chances qu'on signe aucun de ces 5 joueurs. Donc attention aux rumeurs, peut-être que finalement on va acheter Sancho, mais moi, c'est vrai que Kane, Haaland, ça fait rêver, mais honnêtement, moi je pense qu'on a plus besoin d'un ailier droit. Mais mine de rien, même si Cavani part, pour l'instant je vois pas de rumeur de départ de Martial, je vois pas d'équipe intéressée sur Martial. Donc on a quand même Martial, certes il fait pas une bonne année, mais on a quand même Martial, il fait partie de l'effectif. Greenwood, je pense qu'on a tous envie de le voir neuf, donc en soi on a Martial. Greenwood, si on rajoute un neuf, admettons qu'on prenne Kane, je ne sais même pas si on va le rendre Martial, mais si on compte du coup mettre Martial à gauche, Rashford à droite avec Kane devant, moi honnêtement ça ne m'emballe pas. Enfin, Kane devant ça m'emballe, mais Rashford à droite, Rashford à droite, Martial à gauche ça ne m'emballe pas du tout. Est-ce qu'on serait pas mieux quand même avec un Rashford à gauche, un Sancho à droite, ou en tout cas un ailier droit? Après c'est vrai qu'à part Sancho, moi ça serait Sancho ou Pedro Neto. Après le problème c'est que les deux sont blessés, mais Sancho vraiment priorité, je prendrais Sancho. Mais je préférerais largement partir avec Rashford, Sancho à droite et pourquoi pas relancer Martial, même si je sais que ça va faire, ça va pas plaire à beaucoup de monde. Mais et puis, de toute façon, si on n'a pas Martial, s'il est pas bon, mais mettre Greenwood et le lancer en neuf. Si Martial il revient bon, ben, Martial Greenwood, celui qui fait la meilleure performance. Mais moi, je me sentirais mieux de partir voilà, avec vraiment une attaque. On a Rashford, Sancho, Bruno qui seront vraiment des certitudes. Et voilà, Martial, Greenwood, au meilleur. Et puis en plus, Martial, on ne sait jamais, la saison prochaine, je ne dis pas qu'il va marquer 25 buts, mais il peut peut-être retrouver un rendement correct à 15 buts. Et Martial, Greenwood, moi, cette attaque, je la vois bien marcher. Mais par contre, si on ne prend pas d'ailier droit, partir avec un Rashford à droite pour décaler Martial à gauche et une pointe, moi, ça ne me plaît pas. Bon, moi, Martial, il est gauche, c'est foutu, c'est mort. Rashford à droite, pareil, si vous avez déjà vu mes vidéos, moi, ça ne me va pas du tout. Si on ne part pas sur ça, bon, on peut me dire Rashford à gauche, une pointe dans l'axe, donc par exemple Kane ou Haaland. On va mettre qui à droite encore? On va jouer avec Greenwood à droite. Du coup, on n'est pas sûr que pareil, la moitié de la saison, il va la faire comme cette année. On dira, de toute façon, Greenwood, c'est pas un ailier droit, il n'est pas assez bon. On va avoir les mêmes problèmes. La priorité pour moi, c'est l'ailier droit. Si j'ai deux priorités, c'est l'ailier droit et un défenseur central. Et ça m'inquiète de plus en plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous aussi. En tout cas, après, quand même, les rumeurs, vu les joueurs, elles sont excitantes. Maintenant, voilà, c'est des rumeurs. Sinon on aurait mis Toni Kroos, Alcantara, on aurait déjà signé Bale, on aurait déjà signé James Rodriguez. Donc à voir. D'ailleurs, Varane, la rumeur Varane, elle me fait un peu peur. Enfin, pas peur, mais Ramos, il a été annoncé chez nous. Varane, il a déjà été annoncé chez nous plusieurs fois. Bale, on aurait dû le signer aussi quand il était au Madrid. James Rodriguez, pareil. Isco, je me demande s'il n'y a pas déjà eu des rumeurs. En tout cas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, Madrid, ils se servent de nous pour relancer des rumeurs sur leurs joueurs et pour re-signer des contrats. Donc à voir. En tout cas, voilà, c'était tout. C'est une petite vidéo où je voulais faire le point sur les rumeurs transferts pour dire un peu voilà, les postes qui étaient ciblés, mon avis sur le choix des postes et mon avis sur les joueurs. Et dis-moi surtout si vous, en priorité, en attaque, c'est un attaquant de pointe. Au vu des performances mauvaises de nos neufs, à savoir Cavani, même si Cavani, bon, il a des excuses, et Martial. Ou si pour vous, la priorité, c'est vraiment d'aller recruter un ailier droit. Pour moi, voilà, c'est les droits. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un autre sujet. Et d'ici là, portez-vous bien. Peace!